Parce que comme on l'a dit dans la déclaration préliminaire que nous avons présentée tout à l'heure, nous sommes tous par définition des consommateurs. Donc la journée mondiale des consommateurs, des droits des consommateurs, est une journée de toute la population, partout dans le monde. Alors nous nous félicitons que l'ensemble pratiquement du mouvement consommateur ait pris part à cette journée-là, que nous célébrons aujourd'hui, sur le thème de la finance numérique équitable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que partout dans le monde, nous avons remarqué que la finance numérique se développe de plus en plus avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les téléphones, les smartphones qui sont maintenant présents dans tous les foyers. On a énormément. Si on avait essayé de dénombrer le nombre de personnes qui disposent du smartphone, on se rendrait compte que pratiquement plus de la moitié même de la population, ou plus de la population, du nombre de la population, dispose de smartphones. Alors, cela pose aussi des problèmes. C'est la règle des problèmes, certainement, parce que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça favorise une inclusion financière. Parce que de plus en plus, nous savions que le taux de bancarisation était extrêmement faible au Sénégal. Avec peut-être les finances décentralisées, on avait senti peut-être un léger mieux, qu'il y avait aussi, surtout dans le milieu qu'on appelle informel, beaucoup de personnes qui n'avaient peut-être pas accès aux banques et qui s'orientaient vers les finances décentralisées. Mais cela aussi ne réglait pas, était loin de régler le problème de l'inclusion financière. C'est maintenant avec, bien sûr, le smartphone que nous avons commencé à sentir que de plus en plus, il y a une inclusion financière. Voilà, c'est une situation que bien sûr nous dénonçons. Parce que nous avions applaudi lorsque le gouvernement avait pris cette mesure-là. Mais nous sentions au départ que cela n'allait pas être facile. Souvent, vous savez, le commerçant, ce qui l'intéresse, c'est le maximum de bénéfices possible. Voilà. Donc, à chaque fois qu'une mesure de cette nature-là est prise, souvent, on note des réticences de la part des consommateurs. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que nous travaillons donc en étroite collaboration avec les services du ministère du Commerce. Demander aussi, même en dehors des associations de consommateurs, que dans la communauté, les délégués de quartier, les présidents de conseils de quartier, toutes les personnes qui sont intéressées par l'organisation au sein de leur communauté de base, les groupements féminins, les associations de jeunesse, que tout le monde travaille en synergie pour que nous puissions peut-être essayer de trouver une solution à ce problème-là. Sinon, les services du ministère du Commerce ne peuvent pas, à eux seuls, régler le problème. De toute façon, nous avons manifesté, de tout le temps d'ailleurs, nous avons manifesté notre engagement à travailler avec les services compétents, avec les autorités administratives, pour qu'ensemble, nous puissions peut-être faire jouer en tout cas la baisse qui est annoncée par l'État. Mais nous savons aussi que le contexte présentement risque aussi de n'être pas tout à fait favorable. Parce que la situation de guerre, généralement, d'ailleurs le président de la République l'a parfaitement bien senti, puisque nous sommes un pays qui ne vit pas en vase clos, nous sommes obligés de commercer avec le reste du monde. Et souvent, beaucoup de nos produits nous viennent de l'extérieur. Une situation comme une situation de guerre peut jouer à ce niveau-là et ne pas favoriser effectivement une baisse.